Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui au col de Saint-Antoine à Ajaccio pour tester ce véhicule. C'est le DS7 Crossback de Citroën dans son édition Louvre. Il s'agit tout simplement du modèle le plus luxueux de la gamme DS7. La version que nous utilisons aujourd'hui a une motorisation hybride. On a un moteur thermique de 200 chevaux couplé à deux moteurs électriques qui développent en tout une puissance de 300 chevaux. Le véhicule fait 4,57 m de long, 1,90 m de large et environ 1,60 m en hauteur. Il est disponible en seulement 4 coloris dans cette édition Louvre. Le design ne change pas radicalement par rapport au précédent modèle de DS7, mais on a néanmoins quelques différences avec par exemple ces jantes de 20 pouces, ces barres de toit noires et brillantes. Et puis on a également plusieurs éléments qui rappellent directement le musée du Louvre, à commencer par ce petit badge à l'avant. On a également là un élément en aluminium avec l'inscription du Louvre et sur les rétroviseurs des dessins qui rappellent la fameuse pyramide du musée qui ont été faits au laser. On retrouve également à l'arrière un petit élément qui fait penser au Louvre juste à côté du logo DS7. Et pour le coffre, on est sur une capacité de 555 litres, donc bon, c'est dans la moyenne des véhicules sur ce secteur, et on peut rabattre les sièges pour atteindre une capacité de 1752 litres. Et pour le fermer, j'ai juste appuyé sur ce petit bouton. À noter que vous avez également la possibilité d'ouvrir et de fermer le coffre en passant votre pied grâce à un capteur. Donc on se retrouve à l'arrière de ce DS7 Crossback. Ce qu'on note tout de suite, c'est la qualité de la sellerie. On a des sièges en cuir qui sont vraiment très confortables. Pour l'habitabilité à l'arrière, on a suffisamment de place au niveau de la tête et des jambes, y compris pour les personnes de grande taille, à savoir que 3 personnes pourront s'installer sur la banquette arrière. Et puis côté sympa, c'est qu'on a cet accoudoir avec des porte-gobelets au milieu. Nous sommes à l'avant de ce DS7 Crossback édition Louvre. Alors lorsqu'on monte dans le véhicule, le siège recule afin de faciliter l'installation derrière le volant et puis il reprend ensuite la position de réglage. Donc ça c'est un point qui est appréciable. Pour le design général de l'habitacle de ce DS7 Crossback, on a quelque chose de très classe tout simplement. Donc au niveau de l'ambiance, à l'intérieur, on retrouve l'inspiration DS Opera. Donc elle est caractérisée par exemple par ses surpiqûres le long de la planche de bord. C'est qu'un petit détail, mais ça vient vraiment apporter du cachet à l'intérieur de cette DS7. On a également ici une petite horloge de la marque BRM qui vient s'ouvrir lorsqu'on allume le contact. Donc qu'est-ce qui change avec cette édition de Louvre? Donc comme à l'extérieur, on a quelques éléments de décoration qui viennent tout simplement rappeler le musée. On a ici ce petit badge Louvre. Et puis sur les sorties de climatisation, on a la pyramide du Louvre, pareil, qui apparaît. Donc on a également cet écran central. L'un des points positifs, c'est qu'il réagit très rapidement aux commandes. Là par exemple, je suis sur le GPS et la carte bouge très facilement quand je bouge mon doigt. On a également sous l'écran central ces petites touches qui permettent d'allumer ou d'éteindre la climatisation ou d'accéder au GPS, à la musique ou encore au téléphone. Et à noter que sur cette édition Louvre, on a une application qui permet de découvrir les œuvres les plus connues du musée grâce à un petit podcast. J'ai face à moi une instrumentalisation qui est 100% digitale. On va pouvoir choisir ce qui est affiché. Là par exemple, j'ai seulement la vitesse, mais je peux également décider d'y faire apparaître le GPS. Alors que dire une fois au volant de cette DS7 Crossback édition Louvre? Il faut savoir que si vous décidez de rouler 100% à l'électrique, vous aurez une autonomie qui se situe entre 50 et 60 km environ. Et lorsque vous roulez en hybride, la batterie se recharge tout simplement lorsque vous roulez, lorsque vous freinez par exemple. On a plusieurs modes de conduite, donc on a le mode 100% électrique, le mode hybride, le mode sport, le mode 4 roues motrices et le mode confort. Sur le mode confort, comment ça fonctionne? On a une caméra à l'avant qui analyse la route
et qui va adapter les suspensions en fonction de l'état de la route. Donc c'est vrai que lorsqu'on est sur une route un petit peu accidentée, c'est un mode de conduite qui est fortement appréciable. Après, malgré les 1800 kg de la voiture, elle a tout de même une bonne accélération puisqu'on passe de 0 à 100 km/h en un tout petit peu moins de 6 secondes. Donc ça aussi, c'est une belle performance. Et après, lorsqu'on est derrière le volant, elle est très agréable à conduire. Vraiment, au niveau de la direction, elle est extrêmement réactive. Et puis, elle a une très très bonne tenue de roue, ce qui fait qu'on peut attaquer les virages sans trop s'inquiéter. Et pour la durée de la recharge de la batterie, si vous passez par une prise électrique classique, il faudra environ 7h40 pour la recharger à 100%, mais si vous passez par une wallbox que vous avez installée chez vous, il faudra seulement 1h40 pour recharger complètement la batterie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette DS7 Crossback édition Louvre? On a tout particulièrement apprécié son design, surtout à l'intérieur. On a affaire à une voiture qui est bien conçue et bien pensée. Étant donné que c'est le modèle de DS7 le plus élevé au niveau de la finition, on a accès à toutes les options, ce qui fait que la voiture est vraiment agréable à vivre. On a également noté son comportement sur la route qui offre beaucoup de confort aux conducteurs ainsi qu'à ses passagers. Et en ce qui concerne le tarif, l'entrée de gamme qui est équipée d'un moteur essence de 180 chevaux est proposée au tarif de 54 000 €. La version que nous avons utilisée aujourd'hui et qui a une motorisation hybride de 300 chevaux est proposée au tarif de 67 300 €. Et c'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro.